Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Curiosité. Cette semaine, nous rouvrons le livre des objets du mois. Cette saison, nous aurons rendez-vous chaque mois avec un conservateur du musée Unterlinden qui nous fera découvrir un des objets emblématiques de leur collection. Pour inaugurer cette nouvelle série, Suzanne Ploin, conservateur chargée de l'archéologie, nous présente les parures en or du prince celte d'Ensisheim. Ces objets proviennent d'une tombe princière datant d'environ 500 avant notre ère, mise au jour en 1873 à Ensisheim et considérée comme la plus prestigieuse d'Alsace. L'objet du mois au musée d'Unterlinden concerne une magnifique découverte faite au siècle d'avant, 1873, à Ensisheim. C'est la tombe d'un prince celte qui était enterré avec tous ses bijoux en or et une pointe de lance en fer qui était la représentation symbolique de son armement. Les parures portées par le prince sont de diverses natures. Il avait autour du cou un torque en or, qui est un torque, c'est un collier massif, fermé, qui est décoré en fait de motifs repoussés très, très beaux. Et ce torque est l'attribut de tous les princes celtes que l'on trouve sur toute l'Europe médiane, depuis l'Autriche jusqu'à la Bourgogne. Alors en général, ces torques sont toujours sous cette forme-là, de torque en tôle, donc enroulé sur elle-même et décoré. Un seul torque se démarque de cette série, c'est le fameux torque de Vix, que beaucoup de gens connaissent, qui est la tombe princière la plus prestigieuse d'Europe, avec un torque en or massif. L'objet le plus remarquable de la tombe, c'est un bracelet en or, qui lui est un bracelet en or quasiment massif, qui fait 102 grammes, qui est de l'or pratiquement pur et qui est décoré de petits éléments appliqués. Ce sont des petites pommes, des rivets. C'est vraiment une œuvre magnifique qui, elle aussi, se rapproche des éléments qui sont plaqués sur le torque de Vix. Donc ce sont des éléments qui ne sont pas vraiment locaux, indigènes on va dire, mais qui montrent bien qu'il y a un orfèvre venu d'Étrurie, d'Italie du Nord, qui a travaillé sur les deux bijoux, donc qui montre l'importance de ces princes celtes qui avaient des contacts quand même avec tous les gens de la Méditerranée et qui employaient des artistes de différentes régions. Les autres parures de ce prince sont des boucles d'oreilles qui sont en bronze plaquées d'or. Il y avait aussi un tout petit annelet en or, mais dont on n'a pas la position exacte. Et il y avait des bandes en or très curieuses, des fragments de bandelettes d'une vingtaine de centimètres de longueur, qui devaient décorer soit des ritons, ce qu'on appelle un riton, c'est une corne à boire qu'on trouvait dans les tombes des princes celtes, soit des chaussures, à l'exemple d'une tombe fameuse, tombe princière aussi, qui a été trouvée récemment dans les années 80 en Allemagne, et qui montre de telles bandes qui étaient plaquées sur les chaussures du prince, qui avaient évidemment disparu, mais il restait les bandes en or en place. Le problème de la tombe princière d'Ensisheim, c'est que c'est une trouvaille de 1873, donc ancienne, et seule a été fouillée la partie centrale du tertre. Les tombes princières, ce sont toujours des énormes chambres funéraires qui font 4 mètres sur 3 mètres en général, où le prince est déposé dans un coin de la chambre. Il est toujours associé à un char à 4 roues et à de la vaisselle en bronze méditerranéenne et à différents autres objets, de la vaisselle en céramique. Donc ce sont vraiment des caveaux très très riches. Donc il est certain qu'à Ensisheim, le reste du caveau reste à fouiller. La fameuse tombe de Vix contenait le plus grand vase grec conservé depuis l'Antiquité. C'est un vase énorme qui contient plus de 1000 et quelques litres de liquide, qui mesure 1,63 m, qui a une frise de hoplites, de guerriers, qui est vraiment un chef-d'œuvre de l'art grec, et on n'a aucun autre équivalent. Parce qu'en fait, les princes celtes servaient de relais, de jalons commerciaux entre la Méditerranée et les pays du Nord.
Les pays du Nord livraient à la Grèce des esclaves, des denrées alimentaires comme du blé, de la viande. Et en échange, les cités riches de Grèce offraient des cadeaux diplomatiques aux princes sous forme de vaisselle grecque à figure rouge, à figure noire, enfin la très belle vaisselle grecque en céramique ou même des vases en bronze. Ce que nous on appelle archéologues le mobilier funéraire est très important parce que c'est une société sans écrit. Donc pour appréhender les sociétés des âges, ce qu'on appelle les âges des métaux ou la protohistoire, c'est-à-dire les 2000 ans avant notre ère, on n'a que les objets que l'on retrouve soit dans les habitats, mais surtout dans les tombes, qui accompagnaient donc les défunts. Donc la richesse des tombes et la qualité du mobilier funéraire qu'on trouve dans les tombes nous expliquent et nous font comprendre la hiérarchie dans ces sociétés. Dans toute la section d'archéologie que je dirige, j'ai une préférence pour les âges des métaux parce que c'est mon sujet de recherche, à l'université et ça reste mon sujet de recherche en tant que scientifique. Donc j'ai surtout travaillé effectivement sur les âges du bronze et les âges du fer qui se terminent juste avant la conquête romaine. Donc c'est vraiment la période sur laquelle j'ai le plus travaillé en archéologie. Et puis ce sont des objets tellement beaux qu'on ne peut que s'y attacher. Et c'est vrai que les comparaisons qu'on peut faire avec justement la tombe de Vix, avec toutes les interactions avec le monde méditerranéen, c'est quelque chose de fascinant parce que c'est vraiment exceptionnel.